plusieurs siècles de résistance armée des Indiens. Pour ceux qui marchent dans les pas de leurs ancêtres, presque 100 ans plus tard, Wounded Knee est une terre sacrée. Je suis allé jusqu'à une ravine où j'ai cueilli de la sauge. Je me suis lavé et j'ai prié les ancêtres qui étaient là, dans cette ravine. Je leur ai dit, nous sommes revenus, mes ancêtres. This is where the television crews await the hour-by-hour events in Wounded Knee. This privileged position is protected by the Indian chiefs. Clearly, the chiefs are anxious that this rebellion and its outcome receive as much publicity as possible. Il aurait été très simple pour les forces fédérales d'entrer dans Wounded Knee et de reprendre le village. Il y aurait eu des victimes, mais le gouvernement aurait sans doute considéré ça comme acceptable. Ce qui rendait la situation intéressante, c'est que les Indiens étaient protégés par une bulle de médiatisation et de honte. Parce que tout le monde savait que c'était le site du dernier massacre des guerres indiennes. Et la dernière chose dont avait besoin la Maison-Blanche, c'est d'un nouveau massacre au même endroit. Au bout d'une semaine de siège, les 3 chaînes nationales de télévision ont des envoyés spéciaux à Wounded Knee. Plus de 90% des Américains suivent la crise aux informations du soir. S'ils intervenaient et qu'ils nous tuaient tous, ce serait filmé et le monde le verrait, contrairement au massacre de 1890. Et s'ils décidaient qu'ils ne pouvaient pas nous assassiner devant la télévision, alors les journalistes étaient là pour raconter notre version des faits. Ils voulaient des Indiens stoïques, armés de leurs fusils. L'Indien tel que le voyaient les Américains. Ça nous était égal tant qu'ils parlaient de nous. Après 37 jours de conflit avec les autorités fédérales, les Sioux de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud... Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de journalistes étrangers. Et ils présentaient ça comme un film de cow-boys et d'Indiens. Il fallait une confrontation, ça attirait les spectateurs. You guys get up so tight and start panicking, you get down on the press. Hell, we want them to film this bullshit. They all heard them fire first with that open up with automatic weapons. Well, we got to get that film. We got 22s in our hand against APCs. So don't be jumping on the press. La situation dans le Dakota du Sud tient en haleine tous les Indiens du pays. Et si certains ont honte de cette action armée de l'AIM, la plupart sont solidaires. J'ai quitté l'école avec un copain. On a pris sa voiture pour aller du centre de la Californie jusqu'à Oakland. Et de là, on est redescendu dans le Dakota du Sud. Avant les événements de 1973, je n'avais jamais milité pour les Amérindiens, ni pour aucune autre organisation. Mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Alors je suis parti. You all are not Oglala Sioux. I'm Chippewa. You Chippewa? Where are you from? Minnesota. And what about you, sir? Where are you from? Winnebago, Wisconsin. Cheyenne, Oklahoma. And you're not necessarily all members of AIM, huh? We didn't say that. Oh, are you members of AIM? We didn't say that either. We're here to support our Indian people that are in Wounded Knee. Dans cette génération d'Indiens de la fin des années 60 et du début des années 70, beaucoup avaient été envoyés dans des pensionnats, eux-mêmes ou leurs parents. L'objectif explicite était de les éloigner de la réserve pour les priver de leur identité et de leur langue. Et là, tous ces Indiens pouvaient soudain voir à la télévision qu'il existait une autre voie, une autre possibilité. C'était galvanisant.
Il y a un jour sombre dans la vie des enfants indiens. Le jour où ils sont arrachés de force à ceux qui les aiment et qui prennent soin d'eux, ceux qui parlent leur langue. Ils sont traînés, certains avec des larmes et des cris, d'autres dans un silence terrifié, jusqu'au pensionnat où l'on fera d'eux des enfants blancs. À la fin du 19e siècle, les guerres indiennes sont terminées. Le gouvernement américain met en œuvre une stratégie brutale pour assimiler les enfants indiens et leur assigner une place subalterne dans la société blanche. Il ouvre des pensionnats d'État. J'avais 5 ans. Ma mère pleurait pendant qu'il nous emmenait. Ma sœur Audrey, qui était pour moi une sorte de seconde mère, ainsi qu'une amie proche, et mon frère Marc, étaient très tristes. Au bout d'environ 2 heures, une fois les bus pleins, nous avons pris la route. C'était la première fois de ma vie que je quittais la maison. Et après, la nuit est tombée et nous sommes arrivés dans cet endroit. I ended up